Coucou la team, ravie de vous retrouver dans ce nouvel épisode de podcast. Dans l'épisode du jour, on a l'impression qu'on part dans tous les sens parce que beaucoup de choses à dire, mais en fait pas du tout. Dans l'épisode du jour, on parle de paradoxe, de congruence, de cohérence, de perfection et de dualité et de part d'ombre. Et tout ça est très lié. Tout ça est très lié. Ça fait très écho en fait aux précédents épisodes même, où je parlais d'une part de un peu l'ancienne version de moi-même est-ce que j'étais toujours cette personne, est-ce que j'en avais honte, qu'est-ce que ça m'avait apporté ou pas, qu'est-ce que je referais ou pas. Et l'épisode où une coach doit-elle donner l'exemple, doit être parfaite ou pas. Alors justement, j'avais nuancé en disant que non, non, une coach n'est pas parfaite, mais oui, une coach doit donner l'exemple. Et en fait, c'est naturellement que je viens vers cet épisode aujourd'hui sur la cohérence, sur les paradoxes, parce qu'en fait, nous sommes tous incohérents à des moments, parfois, beaucoup, souvent, voilà, autant dans la quantité que dans la récurrence. Et je voulais mettre en lumière ça parce que déjà, d'une part, moi, ça me libère, ça me fait du bien, ça permet de me montrer aussi vulnérable. Et d'autre part, je pense que ça peut t'enlever un poids, toi aussi qui m'écoutes et qui se sent parfois un peu tiraillé. Eh bien, je voudrais te dire que c'est normal. Et en fait, d'ailleurs, on a l'impression qu'on traverse des paradoxes, alors qu'en fait, c'est même pas paradoxal. Il y a, on va souvent à la confrontation, en fait, vraiment à la dualité, comme deux choses à chaque fois qui viendraient s'entrechoquer en toi, alors qu'en fait, tu vas voir que tout est toujours un tout, et c'est très très bien fait. Pourquoi je suis aussi venue à cette idée de... Tu vas voir dans des exemples très précis où je veux en venir, et tu vas voir que ça nous concerne tous. Il m'arrive là de montrer mes petits déjeuners, par exemple, en ce moment. De montrant, voilà, regarde, je mange salé, je viens au salé, je fais attention à ce que je mange. Sous-entendu, si je mange bien, je mange sainement, donc je fais attention aussi à ce que je mets dans mon assiette, donc je fais attention à la planète, aux aliments, aux animaux. C'est ce que je donne aussi de sain à mon corps, donc je suis une personne saine. Enfin, tu vois, dans une simple photo de story, il peut y avoir tout ça comme message. Et en fait, bizarrement, et j'en parlais aussi dans la newsletter, hein, c'est pour ça que je me suis dit je vais aller plus loin parce que ça peut créer un certain mal-être et on va enlever le malaise. On peut aller plus loin. En fait, il y a des matins où je mange de la pâte à tartiner. Voilà, je le confesse. Et, des fois, il y a cette petite tranche de pain que tu vois en photo, elle n'est encore pas tartinée. Et en fait, je pourrais la montrer. Et c'est vrai que je dis, cette coach doit-elle donner l'exemple. Et je vais me confesser, je reconnais que quand j'ai l'impression de fauter et que c'est pas aligné avec les valeurs que j'ai envie de transmettre, de véhiculer et qui sont les miennes véritablement, eh bien je me dis mince, je montre pas l'exemple, je vais pas exposer cette partie. Non, je suis pas une meuf qui mange la pâte à tartiner. Et donc c'est pas bien, pâte à tartiner c'est mal. Donc huile de palme et ou d'ailleurs quelle que soit la marque, on s'en fout, c'est gras, tu fais pas attention à toi. Et je me suis dit, et finalement, j'ai l'impression un petit peu de flouer. Et c'est ce que je disais dans l'épisode de donner l'exemple. Je suis pas comme ça en fait. J'aime pas flouer. J'ai le sens justice et exemple en valeur forte. Et donc, pour moi, c'est pas possible. C'est un peu comme mentir et je déteste le mensonge et tout. Et en fait, je voudrais faire redescendre la pression parce qu'en fait c'est important pour moi aussi. Alors je ne suis pas un personnage public. Quand aussi je montre ma story, faut pas s'imaginer qu'il y a 3000 personnes qui la voient, pas du tout. J'ose même pas imaginer dans des sphères où en effet les gens sont des personnes publiques. Et c'est, je pense que peut-être le petit problème que je rencontre à ma petite échelle, et que en fait on rencontre tous, tu vas voir, hein, mais il doit être démultiplié. Mais en fait, je me dis, mince, je floue quelque part.
je floue les gens et ça me met assez inconfortable, alors qu'en fait, ouais, je mange de la pâte à tartiner, voilà, et je voudrais le confesser, parce que j'ai... c'est comme si je montrais une sorte de désalignement et c'est comme si tout le travail que j'ai fait depuis des années pour être alignée et me dire ah, voilà je me trouve, je suis moi-même, eh bien c'est comme si en mangeant cette pâte à tartiner genre ça annule la mission quoi. Et alors que pas du tout. Je voudrais te dire que je suis cette personne qui mange de la pâte à tartiner parfois, des fois, et qui retombe un petit peu dans ses travers. Et c'est comme cet épisode où je confesse sur le passé en expliquant que j'ai fait des choses inconsidérées en ayant une très faible estime de moi-même pour qu'on m'aime. Ben, en fait, oui, j'ai vraiment été cette personne, mais je le suis toujours. Je... Ça m'arrive d'ailleurs encore de faire des choses incohérentes alors que je suis coach, alors que j'ai gagné en estime de moi-même. Mais ouais, mais parfois, je sais pas, je vais me taire là où je devrais pas, je vais peut-être être une serpillière, je vais penser que... Serpillière, hein, je vais penser que je vaux rien, je te dis une bêtise. Est-ce que j'ai un exemple précis? Oui. Oui. Tu vois, par exemple, je parle quand j'ai rencontré un véritable pervers narcissique là dans notre épisode, ou un vrai, où je explique que le mec m'a mal parlé et que je dis je l'accepterai plus jamais. Eh ben, honnêtement, dans mon couple aujourd'hui, ça m'est arrivé euh, de, d'entendre des paroles fortes où je m'étais dit je les accepterai plus jamais. Et en fait, ben, je suis passée à autre chose. Voilà, je me suis pas arrêtée sur ça et c'était à ce moment-là, dans le contexte, des mots qui ont dépassé la pensée, ou ensuite, ou d'ailleurs même moi je suis allée très loin et puis il y a eu aussi après discussion et puis apaisement et voilà, avec aussi, comme je disais, souvent la leçon de se dire, je veux pas retomber dans ce travers non plus. Mais voilà, un peu comme fauter, tu vois. Et te dire aussi que en fait, euh, finalement, je me dis que je suis-je plus authentique si je te partage tous mes travers, ou suis-je plus authentique si je te partage que de voici ce qu'est l'authenticité. Et en fait, à chaque fois, je crois que déjà, quand je fais cette analyse, je sors de moi-même. Et je me dis que je ne le fais pas pour moi. Et je te demande, est-ce que ça fait écho chez toi? Est-ce que finalement tu fais pour toi ou tu fais pour les autres? Est-ce que tu vas faire ceci ou pas faire cela pour toi ou pour te rendre plus crédible? Et en fait, c'est-à-dire avoir une sorte de validation au travers du regard de l'autre. Et donc, en fait, d'être dans ton petit personnage. Et finalement, des fois, moi-même ne m'enferme-je pas? Est-ce que je ne m'enferme pas dans un petit personnage? Alors, je parle notamment sur les réseaux sociaux, c'est l'exemple que j'ai en tête. Et, et finalement, on fait tout un travail de développement personnel et c'est là où le paradoxe dans le développement personnel, c'est que à force de vouloir être dans le développement personnel et puis d'épurer pour arriver à la personne qu'on est vraiment, et bien, et de vouloir absolument étouffer peut-être des anciennes versions de soi et puis être un petit peu parfois, enfin on en tombe dans le faux semblant. Et je pense que c'est on pourrait faire l'objet d'un autre épisode sur complètement les failles du développement personnel, parce qu'en fait, il y en a aussi. Le développement personnel en lui-même aussi est paradoxal et toute dualité. Et ouais, je crois que vraiment l'épisode la dernière fois où j'ai parlé de moi sur ce passé, je me rends compte que je n'ai pas à étouffer ce passé et qu'il est là et il a fait partie de moi. Et en fait, il fait encore partie de moi. Tu vois, donc voilà, je dis dans cette quête d'authenticité, je me dis finalement, est-ce que tu n'es pas plus authentique quand tu es vrai et parfois avec des failles et en fait imparfaites, parce que finalement, toujours cette fameuse question, qu'est-ce que la perfection? Et donc des fois, jouer son bon petit personnage parce que finalement, s'enfermer, alors que qu'est-ce qu'on veut? C'est être libre. Vous êtes toujours, enfin, souvent les commentaires que je vais recevoir, c'est ah, encore on colle une étiquette d'hypersensible au potentiel, de ça. Et c'est vrai qu'on n'a pas envie d'être dans une boîte. Et toi, la première, je suis sûre que tu as envie d'être libre et finalement, tu joues peut-être un jeu qui pèse, tu portes peut-être un masque qui est lourd et on n'a pas envie de tout ça.
on n'a pas envie d'être étiqueté. Moi, je crois que le plus grand désir, c'est de ne pas être comme tout le monde, depuis toujours. C'est chevillé au corps. Ben, en fait, finalement, des fois, je crois que je me confonds dans ce petit rôle, peut-être dans les réseaux sociaux, dans le est-ce que l'étiquette de coach, l'étiquette réseaux sociaux, voilà. Et c'est fort dommage. C'est fort dommage parce que c'est à l'encontre finalement de l'essence même de ce qu'on recherche. Voilà, c'est paradoxal. Et, et aussi, je sais que ça touche d'autant plus les hypersensibles et ou au potentiel parce que justement cette grande capacité, cette immense capacité d'adaptation, parce que cette forte envie au fond de se faire aimer, parce que faible estime. Tu vois, je descends. Et je sais que voilà, j'ai été toutes ces personnes. J'ai aimé le golf quand l'autre il aimait le golf, j'ai aimé le foot quand l'autre il aimait le foot, j'ai aimé le violet parce que l'autre aimait le violet. En fait, jusqu'à ce que moi je déconstruise et m'interroge pour me découvrir moi-même. Par exemple, un très bon exemple, tu vois. J'aime le bleu, j'incarne le bleu, je ne fais pas semblant, c'est ma couleur de cœur, je ne le fais pas pour faire plaisir à quelqu'un, j'adore le bleu. Et je le vis, et puis c'est devenu aussi finalement au travers de mes réseaux et de ma marque, mon identité visuelle, et un peu tu te dis, ah bam, c'est bleu, c'est Sandra. Des fois les filles, je sais, elles vont se faire les ongles, elles m'envoient une photo, oh t'as vu, j'ai pensé à toi. C'est ce que je recherche, c'est-à-dire finalement, par peut-être finalement un subterfuge marketing, est rentré dans ton esprit et dire bah, Sandra, en fait, je sais le bleu, puis un jour j'aurai envie de travailler avec Sandra, tu vois, et je fais un très long, très court raccourci, mais. Et en fait, ok, mais des fois, fuck, non, je vais pas te mentir, je suis pas tous les jours, toutes les heures habillée en bleu. Je ne suis pas Michou. Et alors, des fois, j'aimerais avoir plus de bleu et tout. En effet, peut-être que cette tenue de sport, si je l'avais trouvée bleue, je l'aurais achetée bleue. Parce que je fais même pas exprès, je suis attirée par ça. Mais je vais pas te mentir, des fois, je porte pas de bleu. Et c'est ok. Je peux pas faire semblant. Je te jure, ça m'est arrivé dans des anciennes vidéos de me dire ah oui, bon, c'est vrai, je me change, je vais faire la vidéo, donc je vais mettre le truc bleu. Alors que j'étais pas habillée comme ça. Tu vois, c'est. Putain, non, stop, c'est fatigant en fait. Alors à l'inverse, j'avais passé un moment, j'avais une seule et même tenue. Et je me dis, bah, je réfléchis pas comme ça, je mets cette tenue pour les vidéos. Ouais, mais en fait, ça marche pas en hiver, ça marche pas en été. Et puis, t'as les gens qui disent, ah, mais t'es toujours habillée pareil. Enfin, bref, tu vois, c'est là tout le paradoxe. Je vais aller plus loin. Je vais te donner un autre exemple pour toi. Euh, à quel point ça. Voilà, attends, je finis un autre exemple sur moi. C'est dans mon univers professionnel, je deviens moi sur mon compte Instagram. Oui, sur Instagram, parce que je vais parler des stories à la une. Avant, il y avait tous mes voyages. Et quand j'ai été coachée, on m'a dit, ouais, tu sais, les gens, faut pas les perdre. Parle juste de ce que tu fais et aussi de qui tu es. Mais bon, tes voyages, on s'en fout. Qu'est-ce que t'es? T'es influenceuse voyage? Bah non, quoi. C'est vrai. Alors j'ai tout supprimé. Et j'ai un petit compte perso que personne ne suit. Où du coup, bah, voilà, je mets mes voyages et ça me fait une sorte de petit album souvenir. Eh ben, je regrette un peu finalement parce que bah, ces voyages, c'est aussi moi. Mais c'est pas ça que je voulais dire en fait. C'est juste que tu vois, cet été, je vais être amenée à prendre l'avion. Et je suis une personne qui fait attention à l'écologie. Je suis une personne qui est consciencieuse pour la planète, pour les animaux. Et regarde, je vais te parler d'une autre incohérence. Ben, je prends l'avion. Je vais prendre l'avion parce qu'en fait, découvrir le monde, ben, c'est peut-être plus fort que l'écologie. Tu vois, c'est con, mais ça me fait une empreinte carbone de malade. Ben ouais, je sais, je vais quand même prendre l'avion. Je ne suis pas Greta Thunberg, pardon, j'ai pas 3 semaines devant moi pour prendre le bateau et traverser l'Atlantique. Je sais pas d'ailleurs, je sais même pas si ce serait vraiment plus écologique de partir en bateau. Voilà. Ouais, je vais prendre l'avion et je flingue peut-être tous les efforts que je fais dans l'année en 7 heures de temps. Ouais, ouais, c'est con. Et ça vient me chercher parce que je me dis, Sandra, est-ce que t'es vraiment une jolie personne de faire ça? Bah en fait, honnêtement, je vous le dis, fuck, je prends l'avion quoi. Je vais pas dire non à mon voyage parce que. Ou je vais. Et, voilà. Et du coup, la question se pose, c'est est-ce que t'en parles sur les réseaux, ce que tu montres et tout ça? Et c'est vrai que j'avais enlevé les voyages aussi pour ça. Et. C'est bête, hein. Et aussi, ouais, voilà. Tu vois, typiquement, j'ai une énorme conscience animale, mais genre, Brigitte Bardot sort de ce corps. Vraiment, je ne. D'ailleurs, mon chat à l'époque, je l'ai recueilli. Mais tiens, c'est venu me chercher parce que mes chiens à l'époque, mes dalmatiens, je les ai achetés. Je voudrais sauver tous les animaux, mais j'y arrive pas.
je fais des dons, mais c'est vrai que je fais des dons surtout pour les associations, pour les animaux, mais je mange des animaux. J'arrive pas à devenir végane ou végétarienne, et pourtant je fais attention. Et je te jure, crois-le ou non, des fois quand je poste un truc, ça, je me dis il y a du bacon, je dis oh là là, j'espère que je vais pas heurter la sensibilité de... Et en fait, à force de penser comme ça, finalement tu te défais de qui tu es vraiment. Et donc voilà, tu vis dans le regard des autres et dans la peur de déplaire. Est-ce que toi aussi t'es comme ça? Est-ce que tu finalement t'ajustes, t'adaptes et tout? Et moi j'ai trop travaillé en fait pour rester dans ce travers. Et je voudrais en fait envoyer un message de normalité, de déculpabilisation. Parce que le pire, c'est que ça fait culpabiliser quand tu fais ça, que tu as l'impression de ne pas suivre le bon chemin. En fait, j'ai envie de te dire, ose déplaire. Voilà, finalement. Et c'est ok d'être incohérente. Regarde, autre incohérence. C'est certainement des enfants qui ont fait ça. Nike, c'est bouh, c'est une mauvaise marque, bouh. Bon, on n'en est pas au point de Chine, mais bon, enfin, dans le passé, je savais même pas, donc ouais, j'ai acheté des trucs comme ça. Oui, j'ai consommé de la fast fashion. Oui, des fois, je fais attention, ou j'essaie de le faire sur Vinted. Mais tu vois, je suis les deux, en fait. Il y a cette ambivalence. D'ailleurs, genre, je t'en reparlerai dans mon épisode spécial grossesse, mais la maternité, la parentalité, ce n'est qu'ambivalence. En fait, finalement, toute la vie est ambivalence. Et pourquoi est-ce qu'on n'a pas tort finalement de vouloir faire qu'il n'y ait qu'un seul truc, un seul? En fait, finalement, l'unité, c'est l'alliance des deux. Et je vais te montrer à quel point tout est dualité et c'est normal. Oui, je finis sur moi, la parenthèse, tu vas voir cette dualité. J'étais une fille superficielle, et donc dans un peu le luxe, tout ça. Et j'ai continué à tendre vers plus de naturel. Ok. Bah, des fois, en fait, j'adore aller dans un hôtel de luxe. Et des fois, je suis hyper baroudeuse. Et j'adore faire ce jeu, des fois, te dire, je vais le refaire du coup en story là, te dire, t'es plutôt été, tu vas voir la dualité, t'es plutôt été ou hiver, t'es plutôt montagne ou plage, t'es plutôt, je sais pas, burger ou pizza, tu vois, j'en sais rien. Mais en fait, pourquoi choisir? Tu es tout. Tu peux être tout. Et d'ailleurs, l'univers ne choisit pas entre la nuit et le jour, entre le soleil et la lune. L'univers ne choisit pas entre l'été et l'hiver. L'univers, c'est toutes les saisons. L'univers, c'est le yin et le yang. C'est le sommeil et l'éveil, c'est le feu et l'eau. Et regarde, même de base, il y a le chromosome X et Y. Il y a tes émotions. On est joie et peine. C'est encore pareil. On ne peut pas être que joie dans les émotions. Et voilà, je trouve ça hyper intéressant comme message à transmettre. Donc, tout est dualité. C'est hyper intéressant ce jeu où finalement, des fois, on t'invite à choisir est-ce que tu es plutôt soirée ou soirée resto ou soirée chez toi, entre amis. Mais putain, et le jeu, et des fois, tu es là, tu dis, ah, je sais pas, mais les deux. Mais parce que, en fait, c'est ok les deux. C'est vraiment ok. Tu peux être casanière et fêtarde. Tu peux être hyper organisée, des fois, et puis des fois bordélique. Et tu peux être une passionnée par ton travail et parfois feignante, tu vois. Et puis, tu peux changer d'avis, bordel. Tu peux, pendant, je sais pas moi, 20 ans, dire, je ne veux pas d'enfants. Et à 37 ans, dire, ah ben en fait, j'ai changé d'avis, je veux des enfants. Voilà. Et tout te regarde. D'ailleurs, il y a quelque chose qui est hyper paradoxal souvent, qui est hyper incohérent, c'est on peut être hyper féministe et dans la sexualité avoir des fantasmes, je sais pas, de soumission, on va pas, bon, je vais pas épiloguer sur la sexualité, mais des fantasmes pas du tout féministes, quoi, tu vois. Donc, et là aussi, ça vient de chercher. Et en fait, c'est qu'en fait, si, et c'est finalement intéressant que j'incarne toutes les parties de moi-même et cette partie peut-être où je suis encore superficielle, c'est comme la dualité de les gens pensent tu es spirituel alors tu ne peux pas aimer l'argent ou tu ne peux pas aimer le luxe, mais c'est pas un problème en fait, l'un n'empêche pas l'autre et, et du coup je voilà, donc je vais te dire par exemple je vais prendre l'avion et oui et peut-être que je vais me faire un hôtel de luxe et oui c'est ok. Donc voilà, c'est ce qui va se passer. Et en fait, pourquoi éventuellement ça va te venir te mettre... Si je l'assume entièrement, tu vois, finalement,
si je fais le meilleur travail d'assumer entièrement toute la personne que je suis, si je prends cette liberté-là, pourquoi ça vient de chercher? Ben parce que justement, peut-être que c'est une liberté que tu ne t'octroies pas, peut-être que tu n'oses pas, peut-être que tu n'as pas exploré véritablement toutes les facettes de toi-même, peut-être que... pardon, on fait une pause de secondes, voilà. Peut-être que ça vient te chercher pour ça, et moi j'ai envie de te dire tant mieux. Et en fait j'ai envie de te dire tant pis si et ça, c'est oser déplaire, tant pis si ça plaît pas à tout le monde, mais combien de fois, mais tu vois par exemple, j'ai gagné beaucoup d'abonnés juste avant la vidéo de Gisèle. Manque de peau, je sors la vidéo de Gisèle en disant ben voilà tu vois j'étais cette fille superficielle et ça. J'étais, hein, c'est-à-dire que ça se trouve la fille ne prend même pas, l'abonné ne prend même pas le temps d'écouter jusqu'au bout, de dire la légende, je ne sais pas, elle voit une fille se trémousser en maillot, dire oh c'est quoi cette bulle, voilà. Bah du coup, elle est inconfortable, elle se désabonne. Alors que ça se trouve, elle était concernée, mais c'est ce que j'essaye d'expliquer aussi dans le dire, je n'arrive pas à aider tout le monde, parce que je voudrais aider toutes les Gisèle, mais je ne peux pas sauver le monde. Et ben en fait, si ça vient te chercher, genre, si ça te déplaît que, eh ben ouais, peut-être que je suis incohérente, parce que des fois, je vais dire, oh, ne tuez pas les petits animaux, et je vais en manger, et te dire attention à l'écologie, puis prendre l'avion, et te dire ton corps est ton temple, ton premier ami, attention, et en fait bouffer du Nutella, genre bouffer tout court, ou te dire oui tu sais tu dois pas manger tes émotions, et en fait bah, je vais être pas bien, puis une fois je vais m'envoyer un paquet de fingers, je sais pas, de pims, tu vois, bah, je le confesse, je suis cette personne. Et en fait, je pense que en osant, à ma petite échelle, me montrer vulnérable et te dire que c'est ok, ben, je pense que ça peut peut-être te faire déculpabiliser. Ça peut peut-être bon, te faire réagir, en effet, voilà, partir, mais c'est ok aussi. Et ça peut peut-être te faire arriver, toi, à oser et à assumer aussi peut-être toutes ces parts-là. Voilà, parce que je suis aussi cette Sandra, des fois, superficielle. Je suis cette Sandra superficielle, oui, bah, superficielle. Je suis spirituelle. Je suis... ouais, voilà, c'est ce que j'ai marqué. Tiens, d'ailleurs, j'avais fait des notes. Je suis spirituelle et j'aime l'argent. Je suis fun et je vais rigoler. Et voilà. Mais en même temps, des fois, je suis et aussi très exigeante et rabat-joie. Voilà. Euh, voilà. Et donc, en fait, ben, décidément, aujourd'hui, tout qui bip, tout qui, voilà, j'ai perdu mes notes, mais même si j'ai pas beaucoup travaillé avec mes notes, mais tu vois, je suis et mes erreurs et mes réussites. Et du coup, on pense que cette dualité est un problème, alors que euh, ça ne l'est pas. Que cette ambivalence, qu'il y a cette part d'ombre, oui, mais aussi la part de lumière. Et donc, en fait, je pense qu'il faut travailler dans l'acceptation que qu'il n'y a pas une seule unité, mais que ça plus ça, deux unités font une unité, vraiment une unité ou une unicité, on s'en fout. Et tiens, d'ailleurs, on pourrait parler du mot congruent. En fait, voilà, se sentir, est-ce que je me sens congruent dans ce... Eh bien, à force de vouloir l'être, peut-être on s'enferme dans ça, et je trouvais que c'était dommage, et je pense que c'est en étant tout qu'on est soi. C'est joli, hein? Ouais, voilà. Du coup, c'est en étant... ses forces et ses faiblesses, en étant ses erreurs et ses leçons et ses réussites. Et donc, c'est en étant mer et montagne, peut-être thé et café, voilà, des fois, tu as envie de changer, ouais, de tout boire, et que tu n'as pas à choisir. Alors, encore moins pour les autres, mais pour toi-même, tu n'as pas à choisir. Et voilà, si ça peut t'aider à enlever cette culpabilité, et vraiment, je le reprécise, regarde l'univers. L'univers est tout, en fait. Tout ce qui est autour de nous est tout. C'est la pluie et le beau temps. C'est pour l'arc-en-ciel, c'est la pluie et le beau temps, le nuage et le soleil, la pluie et le soleil. C'est l'été et l'hiver, voilà. C'est l'été et les orages, tu vois, je sais pas, il y en a plein des exemples. Et du coup, moi, je voudrais voilà, vraiment que tu regardes tout ce que la nature nous offre, de regarder ce qui peut-être vient te chercher, ce que tu sembles, ce qui te... Oh, un petit crachat de bulle. Ce qui te semble incohérent,
et qui en fait ne l'est peut-être pas. Et si ça l'est, en fait, c'est vraiment ok. Et plutôt de travailler à éliminer tout ce que tu veux plus voir de toi-même, plutôt de travailler à dire ok, ben, ça fait partie de moi et je vais l'accepter. Et puis ok, puis des fois ça se manifeste, ça s'allume, des fois pas du tout. Et donc finalement, peut-être arrêter de choisir et tout embrasser. Et se dire que ce qui peut sembler paradoxal ne l'est pas du tout. Et aussi te dire que si on arrêtait de dire oui, mais je suis ça, mais je suis aussi ça, et c'est embêtant, c'est je suis ça et je suis ça. Voilà, de faire cet exercice de remplacer les mais et les ou, c'est-à-dire est-ce que je suis mer ou montagne? Je suis mer et montagne et c'est ok en fait. Voilà, de remplacer les mais et les ou par des et être tout et être tout en fait, ouais. Finalement, être dualité, c'est être unicité. Voilà. Et du coup, être unicité, c'est être soi, arrêter de faire semblant, à tomber les masques, de faire plaisir, d'oser déplaire et de se tromper. Et c'est ça aussi qui est super. J'ai pensé, je me dis, en fait, finalement, tu vois, tu vas. Donc, je dis aussi changer d'avis, c'est ok. Voilà, dire non, je veux pas d'enfant, et puis je change d'avis, finalement, un jour j'en veux un. Je dis une bêtise, tu vas critiquer. euh, tu vas critiquer peut-être la viande. Ouais, mais alors avant de dire, ah, par exemple, je sais pas, moi, la viande, c'est pas bon ou c'est pas bien. Est-ce que tu as goûté? Est-ce que tu peux comprendre? Est-ce que... euh, tu vois, allez, je loin oh, je vais chercher le truc, genre, la chasse, c'est mal. Oui, alors, peut-être tu as un avis sur ça, on s'en fout. Et d'ailleurs, tu peux changer d'avis. Peut-être t'as aimé la chasse et puis t'aimes plus la chasse. Et puis, est-ce que t'as déjà fréquenté un chasseur passionné ou un pêcheur? Ou peut-être qu'il y a un mec qui pêche, il relâche les poissons et que c'est le temps qu'il passe vraiment où il aime, où il est en contact avec la nature. Parce que finalement, les gens qui sont chasseurs-pêcheurs, ils sont pas plus amoureux de la nature que toi et moi. Euh, et finalement, pour oser critiquer, enfin pour oser avoir un avis et peut-être changer d'avis et critiquer l'inverse, ne faut-il pas d'abord le connaître et l'expérimenter? Donc peut-être passer du temps avec cette personne. Alors si je pousse à l'extrême, ça va être passer du temps en politique et bon, et très souvent on va peut-être pas changer d'avis parce que voilà, on va avoir des idées peut-être trop arrêtées, des croyances, des schémas, de l'éducation, enfin bon on s'enferme, c'est un peu dommage, mais en tout cas, aller se heurter, en fait, je dis une bêtise, il y a plein de gens qui vont détester les croisières. Et ben en fait, du coup, ok, mais est-ce que tu as déjà essayé de faire une croisière? Est-ce que tu connais des gens qui en font? Moi, c'est mon cas, mon oncle et ma tante, ils sont passionnés de ça. Tu te dis, ouais, mais ça pollue grave et tout. Ouais, bon, essaye. Et en fait, bah, peut-être que tu seras une personne consciencieuse sur la pollution et l'écologie, mais peut-être que tu kifferas aussi les croisières. Bon, ben c'est aussi ok, quoi. Ou alors, en fait, tu vas aller tester l'expérience et tu vas détester ça et ça va te confirmer, genre vraiment, il y a, ah, c'est que des gros beaufs, moi je supporte pas, c'est du gaspillage à l'extrême, ça, eh ben, tu l'auras vécu, mais ouais, c'est vrai, mais c'est comme ça que tu te seras fait un avis. Finalement, être incarner son unicité et ses incohérences, ça veut dire aussi aller se heurter au reste, et donc c'est expérimenter. Qu'est-ce que c'est qu'expérimenter? C'est vivre. Et vivre, bah oui, c'est faire des incohérences, changer d'avis, c'est se tromper, c'est apprendre, et voilà, c'est expérimenter pour arriver à... Voilà, finalement, c'est pas genre, ah, je suis alignée, j'ai trouvé un train. Non, c'est naviguer. Souvent, on travaille avec moi en disant, Sandra, je vais être alignée. Et on pense que c'est un chemin linéaire avec un truc, un petit drapeau à la fin de ça. Ben, pas du tout, j'ai envie de te dire, il n'y a pas de drapeau au bout. C'est le chemin qui compte finalement. Il est tortueux, il est sinueux, il est profond, et puis des fois un peu plus superficiel. Enfin, des fois, les changements se trouvent dans des pas grand-chose, des bien-être. Et puis, il va être bleu pendant longtemps, et puis des fois un peu violet. Voilà, c'est tout ça en fait, c'est toutes ces facettes-là, et c'est ça qui est beau, je pense, c'est ça qui rend le voyage beau. Voilà, c'était ce que je voulais te dire. Donc, sortons de notre personnage pour être nous-mêmes. Et puis moi-même, moi, ça me fait du bien aussi de me libérer. J'ai libéré la parole sur des choses passées. Je vais la libérer sur ma grossesse. Je vais la libérer aussi sur mon futur. Et j'ai hâte de voir chaque semaine le chemin que ça prend. Donc voilà, merci de m'avoir écouté et puis je te souhaite d'être libre de tout dans ton incohérence.